Salut à tous, bienvenue chez Karina. À l'occasion de la fête des mères, je vous présente un layer cake hyper gourmand aux Oreos. Plusieurs jours à l'avance, j'ai réalisé ma génoise au cacao amer. Une fois tiède, je l'ai enveloppée dans le papier cellophane et réservé au congélateur. Le jour J, je l'ai décongelée et divisée de manière à obtenir 5 génoises rondes. Je vous mets le lien comment réaliser la génoise. Je prépare la chantilly aux Oreos. Je fouette la crème liquide avec le sucre. La crème doit être bien froide. Lorsque le mélange commence à épaissir, j'ajoute la poudre d'Oreo. La poudre d'Oreo doit être très fine. Continue de fouetter jusqu'à obtenir une chantilly bien montée. Je passe au montage du gâteau. Sur le plat à gâteau, je pose la première génoise, l'imbibe de lait, la recouvre d'une bonne couche généreuse de chantilly aux Oreos, lisse légèrement, je pose la deuxième génoise, répète la même opération jusqu'à la quatrième génoise incluse. Enfin, pour obtenir un gâteau droit, je pose la dernière génoise, la face coupée tournée vers le bas, l'imbibe de lait et réserve au réfrigérateur. L'étape suivante est la crème au beurre à la meringue suisse. Dans un bol résistant à la chaleur, je mets le blanc d'œuf avec le sucre. Je mélange bien, puis pose au bain-marie. Je continue de mélanger jusqu'à atteindre les 60 degrés. Je transvase la préparation dans le bol du robot, fais tourner le robot en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à obtenir une belle meringue bien brillante et ferme et surtout refroidie. Très important, toujours s'assurer que la meringue est refroidie avant d'incorporer le beurre. À la meringue, j'ajoute le beurre en petite quantité à chaque fois. Une fois tout le beurre incorporé, j'augmente la vitesse du robot. Ne vous inquiétez pas, la liste des ingrédients et les mesures exactes se trouvent dans la barre de description. Fouette à grande vitesse jusqu'à obtenir une belle crème bien onctueuse. Enfin, à la crème, j'ajoute la poudre d'Oreo. Faites tourner le robot jusqu'à son incorporation. Cette crème se conserve jusqu'à 3 mois dans le congélateur. Je sors le gâteau du réfrigérateur, la recouvre d'une fine couche de crème lisse et réserve au réfrigérateur 15 minutes ou jusqu'à ce que le glaçage ait un peu durci. 15 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur, j'applique une seconde couche de crème. Je lisse en commençant par le dessus. Ensuite, je lisse les côtés. Je lisse plusieurs fois jusqu'à obtenir un résultat presque parfait. Une fois satisfaite de mon lissage, je nettoie le pourtour du plateau du gâteau. Je réserve au réfrigérateur. Le dessus du gâteau, je m'en occuperai plus tard, quand le gâteau sera froid. Une fois le gâteau froid, je coupe l'excédent de pâte au-dessus du gâteau, lisse plusieurs fois et réserve au réfrigérateur. Pendant ce temps, je réalise le drip. Sur le chocolat, je verse la crème liquide bien chaude. Je mélange bien. J'ajoute le colorant noir. Facultatif évidemment si vous n'en possédez pas. Je mélange jusqu'à obtenir un appareil bien lisse et brillant. Je ne l'utiliserai sur le gâteau que lorsqu'il sera tiède et le gâteau bien froid. Une fois tiède, je le verse le long du gâteau et laisse couler sur les côtés. Si vous n'arrivez pas à appliquer le drip avec la cuillère, vous pouvez très bien le mettre dans une poche à douille et faire couler sur les côtés. Je verse le reste de ganache au-dessus du gâteau et lisse légèrement à l'aide de la cuillère. Réserve au réfrigérateur. Pour la décoration finale, je mets la crème dans une poche à douille munie d'une douille 1M et forme des décorations au-dessus du gâteau. Entre chaque décoration, je dispose quelques Oreos et des cœurs en chocolat blanc.
Les gâteaux à la crème au beurre nécessitent d'être sortis du réfrigérateur 2 heures avant de le déguster. Le temps pour que le beurre se ramollisse. Voilà, mon gâteau spécial fête des mères est maintenant terminé. Si tu aimes la recette, mets des grands pouces bleus pour m'encourager. Et je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.